Mardi 8 avril 2025, mesdames et messieurs, bonsoir. C'est un plaisir d'être avec vous sur GMT TV pour votre édition d'information du soir. Au sommaire, l'État lance un nouvel emprunt obligataire de 85 milliards de francs CFA, une opération portée par Emerald Security Service Bourse SA, une société de bourse agréée par la COSUMAF. Bienvenue à tous. Première information de cette édition. L'homme politique Jean-Fidèle Otondo a lancé une vaste opération de terrain en faveur du candidat Brice Clotaire Oligui-Nguema dans la ville de Port-Gentil. Objectif, assurer une victoire écrasante lors de la présidentielle pour le 12 avril 2025. José Biloguet. Dans une ferveur militante grandissante, Jean-Fidèle Otondo, figure politique influente à Port-Gentil, a lancé une vaste opération de terrain en faveur du président de la transition, Brice Clotaire Oligui-Nguema. Objectif affiché, assurer une victoire écrasante du fils du 2e arrondissement lors de la présidentielle prévue pour le 12 avril 2025. Depuis plusieurs jours, l'ancien ministre du Budget Jean-Fidèle Otondo sillonne les artères du 2e arrondissement de Port-Gentil avec un message clair. La victoire de Brice Clotaire Oligui-Nguema doit être massive, incontestable et surtout portée par la base. N'oubliez pas une chose, le 12 avril, on vote pour le fils du 2e arrondissement de notre commune. On vote pour le fils de la balise. On vote pour le fils du château. On vote pour le fils du grand village. A-t-il lancé devant une foule acquise réunie ce dimanche 6 avril lors du lancement de la caravane de la victoire. Soutenu par le professeur Alain Mankwangou, directeur de la coordination, Jean-Fidèle Otondo, surnommé le Ndobaba, a misé sur la proximité. Chaque jour, en après-midi, une caravane animée et dynamique traverse les quartiers du 2e arrondissement. Prospectus en main, t-shirts floqués et projets de société vulgarisés en français accessible, les équipes militantes échangent directement avec les habitants. Voilà pourquoi, avec toute une équipe qui m'accompagne, nous faisons ce qu'on appelle du porte-à-porte. Nous venons chez vous pour échanger avec vous. Nous venons chez vous pour vous dire que le 12 avril, qu'il pleuve, qu'il neige, quel qu'en soit le temps qu'il fera, il faut qu'on se lève tous pour voter pour notre fils, le fils de l'Ogre maritime, et surtout pour l'homme du 30 août, l'homme qui nous a libérés. A martelé Otondo dans une déclaration vibrante relayée en direct sur les réseaux sociaux. Dans cet arrondissement symbolique où le général président a passé une partie de sa jeunesse, le sentiment d'appartenance locale sert de levier politique. L'ancrage territorial d'Oligui-Nguema est instrumentalisé comme un argument affectif et identitaire fort. C'est notre fils et voter pour lui, c'est voter pour nous-mêmes, glisse une habitante de Château, visiblement conquise. Avec cette stratégie bien huilée, le 2e arrondissement de Port-Gentil semble s'être transformé en véritable bastion électoral du président de la transition. Une dynamique locale qui pourrait peser lourd dans l'issue du scrutin présidentiel, dans un contexte où la légitimité populaire est plus que jamais un enjeu central. L'État gabonais a annoncé officiellement le lancement d'un nouvel emprunt obligataire baptisé EOG 2025 à tranches multiples. Cet emprunt vise à mobiliser un montant global de 85 milliards de francs CFA comme indiqué dans un communiqué diffusé dans l'Union le 7 avril 2025. Décryptage. Le marché financier de la zone CEMAC connaît depuis peu un regain d'engouement à la suite de l'annonce officielle d'un nouvel emprunt obligataire lancé par l'État gabonais. Baptisé EOG 2025 à tranches multiples, cet emprunt vise à mobiliser un montant global de 85 milliards de francs CFA, comme indiqué dans un communiqué diffusé dans l'Union le 7 avril 2025. L'opération ouverte à la souscription jusqu'au 16 juin 2025 se décline en 2 tranches distinctes, offrant ainsi aux investisseurs une flexibilité d'investissement adaptée à leur situation financière et leurs objectifs de placement. Selon le communiqué, la tranche A, d'une maturité de 2 ans et d'un taux d'intérêt net de 5,6% par an, s'adresse principalement aux investisseurs recherchant un retour rapide sur leur placement. La tranche B, quant à elle, qui comprend une maturité de 3 ans, offre un taux d'intérêt net de 6% par an, séduisant ceux qui préfèrent un engagement à plus long terme. À travers ce montage financier, les investisseurs peuvent choisir
l'option qui correspond le mieux à leur horizon de placement et à leur appétence au risque tout en contribuant au financement des projets de développement national. L'opération est portée par Emerald Security Service Bourse SA, une société de bourse agréée par la COSUMAF qui a mis en place un dispositif de placement robuste pour assurer le succès de cette levée de fonds. En tant qu'arrangeur principal et chef de file, ESS Bourse est épaulé par des co-arrangeurs et des membres d'un syndicat de placement qui œuvrent ensemble pour le succès de cette initiative. Les organisateurs encouragent les investisseurs de tous les pays de la CEMAC à saisir cette opportunité de placement sécurisé tout en participant activement à l'essor économique du Gabon. Cet emprunt obligataire s'inscrit dans le cadre de l'engagement de l'État gabonais à diversifier ses sources de financement et à stimuler le développement durable du pays. Afin de renforcer certaines actions et projets municipaux, la commune de Libreville vient d'adopter un budget additionnel d'un montant de 500 millions de francs CFA pour l'exercice 2025. Explication. La commune de Libreville vient d'adopter un budget additionnel d'un montant de 500 millions de francs CFA pour le compte de l'année 2025, ce afin de renforcer certaines actions et projets municipaux. Cette enveloppe traduit ainsi une volonté des autorités de redonner à la capitale librevilloise meilleure allure en menant à terme des projets. En ajoutant cette enveloppe au budget initial, les autorités consolident ainsi leur engagement envers le développement local. Cette démarche qui, poussée par le délégué spécial de Libreville, le général Jules Ibrahim Rapochombo, s'inscrit dans une dynamique d'amélioration des services et infrastructures de la ville. Cette mesure intervient alors que les autorités municipales ont mis en place des actions concrètes afin d'embellir le paysage urbain, telles que la création de jardins publics, aux ponts et échangeurs, à l'instar de celui des charbonnages. Cette enveloppe saura ainsi renforcer le développement local et offrir un cadre de vie meilleur à nos concitoyens, comme l'a souligné le général Jules Ibrahim Rapochombo. L'ajout de cette enveloppe budgétaire permettra le financement de plusieurs projets dans la capitale. La rénovation des espaces publics et le renforcement des services administratifs seront ainsi appuyés par ricochet. En mobilisant cette ressource additionnelle, ce serait un moyen de poursuivre la construction de nouveaux parcs et espaces verts, ainsi que l'optimisation de la gestion des déchets et de l'entretien routier. Depuis le début de la campagne électorale, JMT vous fait découvrir chaque jour une disposition clé du Code électoral gabonais. Ce 8 avril 2025 focus sur l'article 325 qui s'attaque à une vieille ruse électorale, la transhumance. Découvrons ensemble avec Iris Obanga. Dans les coulisses du jeu électoral, une pratique bien connue des observateurs menace la sincérité du vote. La transhumance électorale, une stratégie vieille comme les élections, mais que le Code électoral gabonais de 2025, à travers l'article 325, entend désormais sanctionner sévèrement. Le texte est clair. Toute personne reconnue coupable ou complice de transhumance s'expose à 30 à 45 jours de prison et à une amende allant de 100 000 à 500 000 francs CFA par électeur impliqué. Et ce n'est pas tout. L'article ouvre aussi la porte à l'inéligibilité en renvoyant à l'article 104 du Code pénal. Mais de quoi part-on concrètement? De ces électeurs qui, à la veille d'un scrutin, changent de circonscription, non pas parce qu'ils ont déménagé, mais parce qu'on leur a promis de l'argent, un emploi ou d'autres faveurs. Une pratique qu'on a déjà vue ici même au Gabon. Prenons le cas d'un candidat à Lambaréné. Moins populaire sur son terrain, il fait venir en toute discrétion des soutiens de Libreville pour les inscrire sur les listes locales, juste le temps du vote. Résultat, les habitants permanents voient leur choix dilué par des voix extérieures sans aucun lien réel avec les enjeux locaux. Autre exemple, dans le Haut-Ogooué, où des électeurs sont transportés à bord de minibus affrétés par un parti qu'ils ne connaissent que de nom. Ce sont ces pratiques que l'article 325 veut éliminer. Pourquoi cette fermeté? Parce que le lien entre un électeur et sa circonscription est fondamental. C'est ce lien qui fait qu'un élu représente vraiment les préoccupations de ceux qu'il est censé servir. La transhumance électorale fausse les résultats, mine la confiance dans le processus et déséquilibre le jeu démocratique. C'est un coup porté à l'égalité entre citoyens, à la crédibilité des institutions et à la transparence du scrutin. Avec l'article 325, le législateur gabonais fait un choix fort, protéger la démocratie locale contre les manipulations. C'est une alerte adressée aux faussaires du vote. Ici, le suffrage ne s'achète pas, il s'enracine.
En santé, à l'occasion de la Journée mondiale de la santé, le ministre de la Santé, le professeur Adrien Mougougou, a, au cours d'un discours circonstanciel, rappelé la situation alarmante en matière de survie de la mère et du nouveau-né. Regardons. La Journée mondiale de la santé est un moment dédié à la sensibilisation, notamment sur les questions en lien avec la santé publique. Profitant de cette commémoration, le professeur Adrien Mougougou, patron du secteur de la santé, a mis en lumière les défis qui persistent en matière de santé maternelle et infantile. Les dernières données de la troisième enquête EDISG 2019-2021 montrent que 399 femmes sur 100 000 naissances vivantes meurent encore en couche et 18 bébés sur 1000 ne survivent pas les 28 premiers jours, a-t-il déclaré. Pour le ministre de la Santé, il est plus qu'urgent de faire baisser ces chiffres à travers des actions concrètes et fortes. Le professeur Adrien Mougougou a donc lancé un appel solennel à l'endroit de toute la communauté et des dirigeants pour mettre fin aux décès maternels et néonataux en respectant les politiques publiques mises en place par le gouvernement qui consistent à assurer les consultations prénatales de qualité, les accouchements assistés par un personnel qualifié, la prise en charge des urgences obstétricales, la gratuité des services de maternité, englobant tous les frais liés à la grossesse et à l'accouchement jusqu'aux 30 jours après la naissance. Outre ces solutions, le membre du gouvernement prévoit également le renforcement des capacités des professionnels de santé, la construction et la réhabilitation des infrastructures hospitalières modernes et l'utilisation du carnet national de santé mère-enfant qui est d'ailleurs distribué gratuitement. Pour le ministre de la Santé, chaque compatriote doit s'engager à faire la promotion du bien-être des mères et des bébés afin de garantir à ces derniers un avenir plein d'espoir, comme le souhaite l'Organisation mondiale de la santé. 25,623 milliards de francs CFA, c'est le budget de la commune de Libreville pour l'exercice 2025. La source est Gabon Review. Le verbatim, lorsque vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, M. Jean Ping a rallié le CTRI et qu'il ne parle plus des victimes de 2016, mais se bat pour qu'on l'indemnise par rapport à son siège, c'est scandaleux. Quand vous vous rendez compte que ceux qui ont parlé de charnier à la cité de la démocratie sont au gouvernement, mais qu'attendent-ils pour mener des enquêtes? On est en train de reconstruire la cité de la démocratie, soit les charniers existent et donc on les fait disparaître, soit ils n'existent pas. C'est qu'on a menti et qu'on a manipulé l'opinion pour créer la haine dans le cœur des Gabonais. L'auteur de ce verbatim est Alain-Claude Bilebinze, candidat à la présidentielle du 12 avril 2025. La source est Le Canapé Rouge, diffusé sur Gabon Media Time le 7 avril 2025. Point final à ce 19h30. Merci pour votre attention. N'oubliez pas les gestes simples, likez, commentez, partagez et surtout restez à l'heure de l'info sur Gabon Media Time. Bonne soirée à vous. Au revoir. À demain. Retrouvez GMT TV sur vos différents réseaux sociaux.